Je ne peux pas commencer. Manu Cassis. Je connais tout particulièrement Brigitte Drumet et l'association des étoiles dans les yeux. Pourquoi on la connaît? Parce que je suis aussi directeur référent du pôle urgence pédiatrie. Et c'est là, en fait, en pédiatrie, que j'ai eu l'occasion de découvrir l'association et de voir les nombreuses activités qu'elle a pu proposer. C'est beaucoup d'idées, ça foisonne tout le temps. On a à peine sollicité que c'est déjà un peu emballé, ficelé, et des fois on a du mal, on est obligé de lui dire on va pas suivre, on va pas suivre. Donc je suis vraiment contente, Mme Drumet, que le projet ait pu arriver donc, sur l'unité de soins palliatifs, un projet complètement différent de ce qu'on a pu faire en termes d'accompagnement des équipes et des enfants de pédiatrie. J'imagine que la présence du cadre qui était initialement pédiatrique est arrivée en soins palliatifs n'y est pas étrangère, et je remercie donc Mme Drumet et toute son équipe pour tout le travail qui a été fait. Au nom de l'établissement, Mme Drumet et M. le Dr Reclin le fera plus précisément pour ce qui est fait, ce qui va nous être présenté là, tout à l'heure. Merci, puisque vous avez toujours contribué au bien-être, au confort et à l'animation de nos patients. En l'occurrence, là, on reste dans le registre des enfants, puisque cette salle est apparemment dédiée aux enfants, des personnes qui peuvent venir visiter des patients qui sont chez nous en soins palliatifs. Et je trouve que pour le premier regard que j'ai dans cette salle, ça a l'air d'être parfaitement réussi, comme d'habitude. C'est vraiment une belle réalisation. On va découvrir avec vous tout à l'heure. Donc merci. Merci à l'association, merci à tous les bénévoles qui sont derrière vous. Parce que je sais que vous n'êtes pas toute seule et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont motivées auprès de vous. Un grand merci et je cède la parole au Dr Reclin. Éventuellement. Donc au départ, nous avions une salle qui était comme la salle qui est derrière vous là-bas sur ma droite. Une salle qui n'était pas terrible, mais on avait quand même quelques animations pour les enfants. Il y avait des puzzles, il y avait quelques jeux, il y avait des peluches. Du personnel avait ramené aussi des peluches, avait ramené des jeux. Donc on avait organisé un peu quelque chose qui était dans le fond de la salle. C'était plus ou moins adapté, mais bon, c'était là, ça avait le mérite d'exister au départ. Ensuite, eh bien, nous avons eu Madame d'Angleterre qui est arrivée, qui est un cadre de pédiatrie, qui a pris en main l'arrivée des enfants donc dans l'unité soins palliatifs, en particulier ce lieu. Et avec l'association des étoiles dans les yeux, ça a permis d'évoluer, ça a permis de grandir, parce qu'on a occupé toute la salle, et ça nous permettra de mieux accueillir les enfants en visite dans le service. Ce ne sont pas des enfants hospitalisés, ce sont vraiment des enfants en visite. Et on se rend compte à la longue que les enfants ont besoin bien sûr d'espace, colonisent le service correctement, c'est-à-dire qu'ils vont dans les chambres, ils savent où est la salle, donc ils font des allers-retours et c'est plus facile pour eux, et ça leur permet de se distraire et de mieux accepter certaines choses. Donc voilà un petit peu le but de cette salle. Pardon. Donc vous avez un résultat qui est super, vous avez quelque chose qui est extraordinaire, vous avez quelque chose qui va nous aider dans notre activité de tous les jours, et on va pouvoir dans ce cadre-là apporter en plus par exemple ce qui est prévu avec la psychologue, un soutien psychologique pour pouvoir aider les enfants à s'exprimer par la parole, par le dessin, par le jeu, pour pouvoir éliminer leur souffrance, pour pouvoir exprimer des choses par rapport à la mort, par rapport aux soins palliatifs, par rapport à la fin de vie. Donc je remercie l'association, je remercie Mme d'Angleterre de nous avoir fait évoluer, et il est bien important que l'extérieur vienne voir un peu ce qui se passe dans les établissements hospitaliers, parce que nous avons, c'est certain, des difficultés, mais il y a un certain dynamisme, et il faut apporter ce dynamisme, et il faut aller encore plus loin. Merci. Merci à toutes et à tous d'être ici. Alors je suis heureuse. Alors je suis heureuse parce que on a fait au sein de cet hôpital une salle de sport qui non seulement fonctionne bien, mais depuis le mois de septembre de l'année dernière, donc on fait des sorties mensuelles à la découverte d'un sport. Donc on emmène les enfants à l'extérieur pour d'abord pratiquer une activité physique qui se transforme au fur et à mesure en une activité sportive. Parce que vous savez que dans le Nord-Pas-de-Calais, malheureusement, les chiffres d'obésité ne sont pas bons, même les derniers qui viennent d'être donnés. Je pense que le Nord et l'Est sont très touchés par ce problème de santé. Et j'ai rencontré dans le démarrage de cette salle de sport, donc Jacqueline d'Angleterre, je la vois pas, je sais pas où elle est. Voilà, donc Jacqueline, qui était donc le cadre de santé en pédiatrie, et quand elle est arrivée dans ce service, elle a eu un œil tout de suite au regard vers les enfants,
en disant il n'y a pas de lieu spécifique pour accueillir les enfants. Et donc elle m'a appelée, elle m'a dit Brigitte, j'aimerais bien que tu viennes, j'aimerais bien qu'on en discute. Donc on s'est rencontrés, on a rencontré toute l'équipe, et puis on a monté le projet, mais entre le montage du projet et le début de la réalisation, ça a été très rapide. Et puis donc on a vraiment fait cette salle avec 4 accueils différents. Un accueil coin bibliothèque, un accueil coin télé, un coin pour les petits, un coin là avec une table qui permet de jouer aux jeux de société, mais aussi quelquefois aux patients de sortir de sa chambre et de venir échanger un moment avec son enfant qui vient lui rendre visite. Vous savez que nous, notre association s'adresse à tous les enfants, toutes pathologies confondues, dont la souffrance psychologique. Je pense que pour un enfant, vivre ce passage de la maladie et du décès, c'est très difficile et qu'il faut pouvoir, grâce à des associations qui sont sur le terrain, bon, s'il y a une association qui est là régulièrement l'après-midi et qui donne des activités aux patients, voilà, nous de faire ce qu'on sait faire par rapport aux enfants, donc de créer cette salle. Alors, elle me tient particulièrement à cœur parce que j'étais touchée par le montage. Alors, vous savez que la Banque Populaire est notre partenaire. Elle avait déjà financé en partie la salle de sport qui se trouve au rez-de-chaussée en pédiatrie. Et puis, des enfants aussi qui avaient donc fait un cross 1000 élèves qui avaient couru pour nous pour récolter des fonds. Et ici, c'est la même chose. J'ai été appelée par Julie, Violaine et Fanny, qui sont là-bas, les 3 filles de l'Institut de Pécancourt, qui m'ont appelée en disant voilà Brigitte, on a vu votre association, on aimerait monter une action pour récolter des fonds. Et donc elles ont organisé un concours de rock'n'roll. Pour moi, concours de rock'n'roll égale activité physique, pour moi la boucle était bouclée. Donc elles ont invité les parents, les enseignants, les élèves, et puis l'Institut de Genêt qui est leur voisin. Et donc ils ont récolté des fonds, ce qui nous a permis de boucler ce budget. On a aussi des partenaires qui sont là depuis le début et qui nous aident vraiment. Bon, Intersport, je ne les vois pas. Castorama qui est arrivé aussi, qui nous a accompagnés, et ça, je pense que c'est important. Et puis, on a aussi des parents qui deviennent des bénévoles. Bon, il y a Justine qui est là, et j'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse, parce qu'elle est venue passer toute un week-end à Pâques de cette salle. Justine, c'est des exemples comme toi qui nous poussent à aller plus loin. Et même Portier me disait mais comment vous faites pour aller, vous allez vite? Voilà, c'est mon moteur. C'est mon moteur. Donc je pense que c'est important. Et puis on a aussi nos parrains et nos marraines. Alors d'abord j'aimerais excuser Claude. Claude m'a appelé hier soir à 22h et il y a une réunion où il ne pouvait nullement se soustraire cet après-midi. Il est vraiment désolé parce qu'on avait fixé la date par rapport à son agenda depuis le mois de juillet. Mais il m'a promis de revenir d'ici un mois et de rencontrer le personnel et de venir rendre visite. Il tient toujours ses engagements, donc j'ai aucun doute sur sa visite prochainement. Il y a Laurent Thierionnet qui est là, qui est aussi un de nos parrains, qui, je peux vous le dire, sans caméra, sans journaliste, va rencontrer des enfants qui ne sont pas bien et qui l'a rencontré. Laurent, mille merci pour ce que tu fais. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a la pudeur des enfants malades et des familles, mais merci pour ce que tu fais. Il y a Arnaud de Mester, je ne sais pas s'il est là, parce qu'il m'avait dit qu'il arrivait, je ne sais pas s'il est arrivé, Arnaud. Mais il y a Arnaud, et puis Daouda So, qui nous incite aussi à l'activité physique, qui nous a reçus dans son club et qui nous a fait une initiation de boxe. Voilà, je pense que notre réussite, là elle est concrète, elle est visible, c'est parce qu'il y a un esprit sain, il y a une équipe, il y a une énergie, il y a une volonté pour que l'hôpital qui soit un lieu de soins devienne un lieu de vie. Et je pense que dans ce service, c'est vraiment un symbole. Merci à tous. Alors je pense que Mme Portier et moi, on peut vous convier donc au cocktail qui est donc prévu au premier étage.